2014. Je monte un peu la vitre pour qu'on puisse s'entendre. Alors ce soir, c'est pas une vidéo à proprement parler comme les vidéos qu'on fait d'habitude. Voilà, c'est plus un petit vlog pour vous présenter, enfin, pour vous montrer un peu de quoi est capable la petite DS3 année 2011 de mon ami Stéphane. Voilà. Don't stop now. Reaching for a distant star. Don't stop now. Isn't it strange how we're safe and home? So that I counting days until the second call. If you're gonna make a change, you have to let me know. Turn the shit around, just start at top the lungs. It's all you need to do. Voilà, bon, en fait, j'ai juste voulu voir ce qu'il y avait dans cette petite voiture à cause de la boîte manuelle. Honnêtement, c'est le seul truc qui m'a donné envie. Ça fait tellement longtemps que je ne roule pas de boîte manuelle que rien que pour le plaisir de passer les rapports et tout. J'étais chaud. Voilà. Bon, faut préciser que le propriétaire de la voiture, c'est un sagouin, mais un vrai sagouin. Donc, le bas de la voiture, tout ça, vraiment, le mec il fait plus que du rallye. Donc je vous parlerai même pas de l'état dans lequel il a mis la voiture, mais on va tout de suite parler généralement de ce que ces voitures là ont. Alors on a un moteur 1,6 litre turbo, voilà, injection directe, machin, donc pas mal du tout, qui développe 150 chevaux pour plus de 200 Nm. Voilà, vu que c'est un moteur turbo, un petit moteur 1,6 litre comme ça, on a quand même de belles specs, on va dire. Alors pour ce qui est de l'extérieur de la voiture, j'aime bien. Voilà, déjà la couleur rouge qui est assortie à l'intérieur me plaît beaucoup. Voilà, c'est assez harmonieux, harmonisé. Et à l'avant,
On a une face assez sobre. Voilà, c'est tranquille. On a des anti-brouillard façon feu de jour, façon LED en bas là, donc pas mal du tout. Voilà pour ces années-là en tout cas. On a la voiture même qui est compacte. Quand tu la vois de profil, on a des jantes en 17 pouces, polychromées, machin, pas mal du tout. Voilà. De toute façon, niveau option, niveau détail, DS en tout cas, sur les détails, ils savent bien jouer. Franchement, par moment, c'est pas du grand luxe, mais ils ont cette manie de jouer sur les détails. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires pour les DS. Ils ont cette force là de jouer sur les détails. Oh là, la voie ici elle est vraiment pas bonne. Voilà, donc pareil, hein, l'arrière tranquille. Bon, enfin, l'aspect extérieur de la voiture, pour moi, il n'y a rien de ouf, mis à part les deux sorties qu'on a à l'arrière. Voilà, on a un petit coffre aussi, tranquille. Je vous mets toutes les infos en légende par rapport à ça. Mais franchement, pour un petit véhicule comme ça, de voir les deux sorties à l'arrière, c'est quelque chose d'assez sympathique. Voilà. L'intérieur, on a des sièges rouge, noir, franchement pas mal. C'est une sorte d'Alcantara, hein, voilà, du tissu de l'Alcantara. C'est quelque chose de pas mal. Rouge, noir, on a cette console centrale là, rouge. Voilà, donc franchement, on a de la matière plastique aussi, mais du bon plastique, franchement. Niveau qualité de finition intérieure, c'est pas dégueulasse. Ça va. C'est pas au niveau d'une allemande, c'est sûr. Mais c'est pas dégueulasse. Bon, j'essaie de la lancer un peu, voir 5000 tours minute sur la première. Bon, faut reconnaître qu'elle n'est pas très dynamique. Honnêtement, je m'attendais un peu plus. Voilà, elle n'est pas super dynamique. Ce qu'elle a pour elle, c'est d'avoir un très bon rapport poids-puissance. Elle a sa 3 qui rentre pas très bien. C'est un truc que je viens de remarquer aussi. Mais bon, là, c'est pas sur toutes les DS3, rassurez-vous. Hein. C'est des trucs qui sont propres à ce modèle-là. Voilà, donc je voulais avoir vite fait un petit avis sur le véhicule. Pas forcément marave l'auto, parce que le propriétaire s'en est déjà très bien occupé. Il a déjà marave tout ce qu'il y avait à marave sur l'auto, donc voilà. Là, je me suis fait une petite idée. C'est une voiture légère, confortable. Quand elle est neuve, elle doit être très bien, petite citadine, tranquille. Mais pour une voiture qui est censée avoir un moteur turbo, c'est pas... Il n'y a pas cette réactivité, cette patate qu'on pourra attendre venant de la part d'un moteur. C'est linéaire pour un moteur turbo, je pense. Pour ceux qui connaissent ces modèles-là, dites-moi. Alors, je ne sais pas. Comme je vous le dis, c'est une voiture qui a déjà bien roulé. Donc, c'est une voiture qui a déjà connu beaucoup de péripéties. Alors, si elle était neuve, peut-être qu'elle aurait un comportement différent. Mais bon, voilà, on s'en contente. C'était le petit tour du véhicule de mon ami là. Je vous dis merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao.